Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de novembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour certaines personnes, enfin en tout cas pour les personnes qui souhaitent, qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les balances. Ascendant balance ou lune en balance, donc pour ce mois de novembre sur le plan relationnel et sentimental. Vous avez le choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Alors, on vous parle de décision, de choix, de libre arbitre, de confiance finalement en vos choix et en vos prises de décision ici. Et surtout de ne pas forcément vous laisser bloquer par la peur ou manipuler par toute autre situation plus contraignante. Enfin, je sais pas, il y a vraiment ce côté pression. Il y a une pression extérieure et il va pas falloir intérieure aussi, hein, parce qu'il y a les peurs qui sont là bien entendu, mais cette pression là il va pas falloir céder, hein. Il y a vraiment un besoin de faire des choix en conscience ici. Allez, on va regarder avec un message de l'oracle chakra du cœur pour vous les balances, ascendant balance ou lune en balance, donc pour ce mois de novembre. Vous faites face à des blocages et des mémoires karmiques. Donc il y a quelque chose en lien avec, je sais pas, avec des schémas répétitifs, avec une sensation que les choses sont toujours pareilles. C'est-à-dire que ça bloque, ça passe pas. Alors pour certains, ça peut être vraiment des peurs, des peurs, je sais pas moi, peur de s'engager, peur d'être trompé. Bref, ça fait référence à une blessure, ça fait référence à quelque chose qui a tendance à prendre de la place. Et là, vous vous dites, ah non, mais c'est pas vrai, à quel moment je vais réussir à me sortir de ce blocage-là pour pouvoir vraiment me libérer de ça. Et là, vous avez la carte de la surprise. Donc pour moi, il est tout à fait possible que durant ce mois de novembre, de manière surprenante, vous puissiez justement décider de mettre un terme à ce blocage, de dire stop, ça suffit, de dépasser une peur, d'être vraiment dans un dépassement de soi, dans l'idée de résoudre quelque chose ou de enfin mettre un terme à ce blocage ou à ces mémoires karmiques. Donc là, ça y est, il y a une sortie de répétition de schéma là qui va vraiment vous soulager. Donc là, et ça passe certainement par une décision importante. Donc on va regarder un message de l'oracle Jane Austen, donc pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance pour ce mois de novembre. Le jeu des apparences, et si le monde était prêt à vous accepter comme vous êtes? Après tout, il n'y en a pas deux comme vous. Et ben voilà. Moi je pense que vous faites un travail sur vous, vous avez déjà fait un travail sur vous, et là vous vous sentez prêt et prête à passer un cap, à décider quelque chose, à vous écouter vous et ne plus faire semblant ou ne plus continuer à faire des choses qui ne sont plus bonnes pour vous. Hein, il y a vraiment l'idée de vouloir s'assumer, de vouloir faire en tout cas ce qui est important pour soi, de faire des choix authentiques qui vous correspondent vraiment et d'en assumer les conséquences, j'ai envie de dire. Et oui, parce que regardez, relation toxique. Il se pourrait qu'une personne de votre entourage nuise à votre morale ou à vos relations en ce moment. Préservez-vous de son influence. Pour moi, il y a vraiment une pression extérieure. Hein. Alors, soit c'est quelqu'un effectivement qui cherche à vous manipuler, à vous faire du mal, mais la plupart du temps, ce sont des personnes qui souffrent et que de par leur situation ou de par leur souffrance, forcément vous mettent la pression. Donc là il y a vraiment un besoin d'identifier ce qui n'est plus bon pour vous, d'identifier ce qui a tendance à vous manipuler. Ça peut être une pression familiale, ça peut être une pression sociétale, ça peut être dans votre milieu professionnel ou je sais pas, ça peut être religieux aussi, en lien avec les croyances, peu importe, mais en tout cas il y a vraiment quelque chose de toxique qu'il va falloir dépasser. Il va falloir enfin réussir à faire des choix pour vous et ne plus continuer à faire des choses qui ne vous correspondent plus. C'est pas évident. Hein, voilà. On sent que ça à dépasser, c'est pas quelque chose d'évident. Mais il y a une possibilité de le faire pour ce mois de novembre, pour vous. Allez, on va regarder un message, avec le tarot de Wheel of the Year. Donc on va regarder comment vous commencez ce mois de novembre, hein, dans quelle situation vous êtes en ce début de mois.
On a la 8 de denier, vous y travaillez. Vous êtes assidu, vous y travaillez, vous êtes concentré sur quelque chose. Il y a peut-être un projet, une idée, une envie. Voilà. Et là, bim, blocage. Hop, pendu. Donc, ce pourquoi vous travaillez, ce pourquoi vous vous êtes investi, vous avez investi du temps, vous avez investi de l'argent, vous avez investi peut-être beaucoup de choses, hein, beaucoup de... Voilà, il y a un investissement là-dedans et pouf, c'est suspendu, c'est remis en question, il y a quelque chose qui vous bloque, vous ne pouvez pas aller plus loin. Vous voyez? Ouais, la force. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous cherchez à vous débarrasser, vous cherchez à vous débloquer, vous cherchez vraiment à vous défaire de ce blocage-là, de cette situation-là pesante. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même l'énergie de la force qui n'est pas rien ici. C'est vraiment l'idée de prendre le taureau par les cornes, de dépasser une peur, de dépasser un blocage, de dépasser quelque chose qui est difficile pour vous, mais vous vous dites, ça suffit maintenant, j'en ai marre, il faut vraiment que j'arrête. Il faut vraiment que je sorte de là. Il faut vraiment que je me libère de ce poids, de cette situation emprisonnante. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Alors, on va voir quelles sont les situations à suivre, quels sont les conseils à suivre pour vous. La 4 de bâton. Engagement. Engagement authentique. On est vraiment sur l'idée d'être dans l'initiative, dans l'action, dans la construction de quelque chose. Et surtout, oui, c'est ça. Donc là, il va falloir vraiment prendre les devants. Prendre les devants, proposer des choses, être vraiment en prise d'initiative ici pour pouvoir vous diriger vers quelque chose d'autre, ou en tout cas, soit on parle de réconciliation, soit on parle de nouvelle union, soit on parle effectivement d'un rapprochement avec quelqu'un. Mais pour ça, il faut prendre les devants, il faut oser, et il faut aussi être... avec le page de bâton, on est vraiment sur le côté intrépide, curieux, aventureux. Il va falloir partir à l'aventure sans trop se poser de questions et se dire, ben voilà, est-ce que je pourrais pas proposer un engagement? Est-ce que je pourrais pas proposer quelque chose à cette personne-là? Est-ce que je pourrais pas, moi, prendre les devants là dans cette situation-là? Parce que là, si j'attends que ça se passe, ça ne se passera pas. Et surtout, si je dépasse pas mes propres peurs et mes propres blocages, je n'y arriverai jamais. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Super. Alors, on va voir quelles sont les situations à éviter pour vous. La famille, l'entourage, les amis, les souvenirs, bah oui. Oui, vous pouvez... En fait, c'est comme si vous aviez tendance à rester dans quelque chose en lien avec le passé, à toujours comparer la situation actuelle avec ce que vous avez déjà vécu. Ça peut être des souvenirs douloureux, ça peut être une blessure, ça peut être, je sais pas moi, quelque chose... en lien avec votre famille, parce que vous comparez à ça, parce que vous vous pliez peut-être aussi à ça. Vous voyez, on a la reine de denier, hein, ça peut être la mère au foyer, ça peut être la personne qui a pu prendre soin de vous avant, ça peut être se comparer à quelqu'un qui peut vous faire... qui peut vous bloquer. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a des envies, il y a quelqu'un qui peut avoir effectivement, qui peut exercer une forme de pression sur vous sans le vouloir, hein. Ça peut être la maman ici, hein, c'est possible, mais ça peut être autre chose. Mais en tout cas, ça peut être une croyance aussi. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est en lien avec vos souvenirs, avec la famille, l'entourage, il y a quelque chose comme ça. Et là, vous avez le choix de faire les choses différemment. Vous avez le choix de faire les choses parce que vous avez envie de les faire. Voilà. Donc là, il y a un libre arbitre à avoir, il y a un pouvoir de décision qui est très important et surtout la possibilité de briser un karma pour éviter de reproduire certains schémas qui sont plus du tout... qui sont négatifs, quoi, qui sont plus du tout à l'ordre du jour. Donc on va voir comment les choses vont évoluer pour vous. La tour, donc oui c'est bon. Surprise, vous voyez, surprise, boum, vous mettez un coup de pied dans la fourmilière. Voilà. Donc vous cassez un schéma répétitif, vous cassez un espèce d'héritage familial qui est lourd pour éviter de reproduire les schémas négatifs qui ont dû être transmis de génération en génération par exemple, hein, c'est quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que ça va vous challenger parce que du coup vous allez avoir peur d'être rejeté, peur d'être mise à l'écart, peur d'être mal jugé, peur de perdre peut-être aussi une notion
peut-être un patrimoine, un héritage, peur de perdre quelque chose. Mais c'est pas grave. Le plus important, c'est de savoir s'écouter soi, c'est de ne plus justement rester figé et de faire semblant, hein, voilà, j'ai envie de dire un truc comme ça, ou de se laisser quelque part manipuler, ou de se laisser aller justement à ne rien faire et à rester figé dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Donc voilà, ça peut passer par plein de situations différentes, mais en tout cas, il y a la possibilité de faire un choix qui dérange, un choix qui sort du cadre, hein, voilà, dans lequel vous êtes, pour aller vers autre chose. Ok, alors, on va voir un message de l'oracle et des messages de l'amour pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, donc pour ce mois de novembre. L'unique, attachement, subjectivité et conscience. Tu peux croire qu'il ou qu'elle est l'unique, le ou la seule à pouvoir te trouver belle et t'aimer ou beau. Mais qu'en est-il vraiment? Tu es sûr qu'il ou qu'elle est le seul à pouvoir te rendre heureux ou heureuse et t'offrir une belle relation? Tu as flashé sur lui ou sur elle, il fait partie de tes pensées quotidiennes. Si tu ouvres les yeux, tu verras autour de toi d'autres personnes te regardent et ont aussi envie de te rendre joyeux ou joyeuse à leur manière. Ne sois pas fixé sur une seule personne. Le prince ou la princesse charmante n'existe pas. Donc là, il y a un besoin de sortir d'une espèce de croyance, comme s'il n'y avait qu'un type de personne qui pourrait vous correspondre, ou qu'il n'y aurait qu'une seule personne que vous pourriez aimer, genre une âme sœur par exemple, et qu'il n'y en aurait qu'une et que c'est comme ça. Non, là on vous invite à sortir de ça, à sortir de ce cadre-là, de cette compréhension, cette croyance-là, pour vous rendre compte que tout est une multitude, qu'il y a vraiment une multitude de personnes totalement différentes qui seront capables de vous séduire. Hein, voilà, et qui seront capables aussi de vous plaire. Donc là, il y a vraiment cette notion de sortir d'un espèce de cadre de référence, que ce soit un cadre voulu ou quelque chose qui reste assez restreint, pour sortir de ça. Donc il y a peut-être une ouverture de conscience, une prise de conscience ici qui vous permet de voir au-delà des apparences et qui vous permet aussi de prendre conscience effectivement de la notion d'attachement, de tout ce qui a pu être un peu négatif et qui vous contraint à faire comme ça et pas autrement. Or là, il y a une possibilité de faire différemment. Donc voilà, ça passera par un choix, par une décision, et voilà, ce sera à vous, le choix vous appartient. Voilà les balances, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.